Bonjour, le karting est de retour sur Eurosport avec au programme aujourd'hui les deux premières courses des championnats d'Europe Formula et Super A qui se sont déroulées en Belgique et en France dans l'ordre. Et nous allons commencer en premier lieu avec la catégorie Formula avant de parler plus tard de la Super A. Un petit mot du président Ernest Buser qui est très content d'avoir un tel groupe de pilotes talentueux avec 107 jeunes pilotes présents en Formula. Donc la Formula qui est un petit peu la Formule 3000 du karting. Nous sommes ici sur le circuit de Genk en Belgique, pas très loin de Zolder. Il fait beau. En première ligne, nous retrouvons le Brésilien Roberto Strait avec à ses côtés, et c'est une bonne surprise, le Français débutant dans la discipline en Formula. Vous le voyez ici à ma droite, le numéro 157, Julien Poncelet. Et Poncelet qui prend la tête au départ devant Strait, alors que tout de suite un accrochage. Un petit peu la panique derrière. Mike Heupel et Nelson Van Der Poel ont été notamment victimes de cet accrochage. Poncelet mène la course devant Strait, Patrick Pilet et Karen Burton. Vous allez voir une course extrêmement serrée. À noter qu'ils étaient 81 pilotes dans la même seconde après les essais qualificatifs. Essais qualificatifs dominés par le jeune Français champion d'Europe junior en titre, Franck Pereira, qui a eu par contre quelques petits soucis en qualification avec un accrochage. Alors que nous retrouvons la course. Et toujours Julien Poncelet sur son Suzuki Idal System. Je vous rappelle que le jeune Normand a été intégré à l'équipe d'usine. Et le 114, Roberto Strait, un nouveau Brésilien, encore un, qui reprend la tête de la course. Troisième, le 104, c'est Patrick Pilet, qui effectue sa deuxième saison en Formula cette année. Roberto Strait sur son Tony Vortex couvé par le Maréchal Racing. On connaît évidemment, nous Français, mais aussi au niveau international, beaucoup plus Julien Poncelet, le 157. Car souvenez-vous, il s'était imposé l'an passé dans le championnat d'Europe Intercontinental A, ainsi que dans le championnat de France Intercontinental A. Et déjà des débuts en fanfare pour le Normand, qui est rivé au pare-choc de Strait. On voit que Patrick Pilet, troisième, s'accroche aussi au groupe. Alors que juste après, on voit un japonais, Takehide Sugiyama, quatrième. Et toujours grosse bagarre en tête, Strait, Poncelet, Pilet. Et Poncelet qui met une pression titanesque sur les épaules de Roberto Strait, qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête. Je rappelle que ce sont des moteurs à valve rotative qui développent une trentaine de chevaux. Les carburateurs sont limités à un diamètre de 24 mm, contrairement à la Super A où les carburateurs sont libres. Et à travers Poncelet et Pilet, on voit éclore une nouvelle génération de Français. Ça faisait un petit moment que les Français n'avait pas franchement brillé au niveau international, à part bien évidemment le titre mondial de Jean-Christophe Ravier. Mais là, les Français, notamment l'année dernière, avaient connu une saison noire au niveau international, et apparemment c'est le retour en forme des couleurs tricolores. Alors qu'on a vu Poncelet faire un léger deux roues, beaucoup de grip sur la piste belge. Et Poncelet qui attaque et qui passe en tête, impeccable. Pilet va-t-il en profiter? Pilet passe aussi. Vous voyez en carte, dès qu'on s'écarte un tout petit peu de la trajectoire, plusieurs places de perdu. Et Strait qui vient de refaire une nouvelle faute et qui a perdu plusieurs longueurs. Et maintenant on retrouve les deux Français en tête de la course.
Pilet est lui aussi auteur d'un début de saison en fanfare car il a remporté la première manche du championnat de France ainsi que la première manche du championnat de Belgique qui est un championnat open. On le voit très en forme, il est complètement en confiance, le pilote du Sud. Un petit coup dans le pare-choc de Poncelet là, ça chauffe entre les deux Français mais c'est gagné pour Poncelet. Julien Poncelet qui s'impose donc devant Pilet dans cette première course du championnat d'Europe. La course 1. Coup d'essai et coup de maître pour Poncelet qui disputait donc sa première course dans la catégorie au niveau européen. Alors que nous retrouvons la deuxième course avec le Pescar qui mène la meute. Donc on retrouve la grille de départ de l'arrivée de la première finale. Poncelet à gauche, Pilet à droite. Streit le 114. Et tout de suite un accrochage, comme d'habitude. Poncelet n'a pas raté son départ, il est en tête, toujours devant Pilet. Et Patrick Pilet qui en profite pour attaquer et passer en tête. Streit est troisième. Derrière, il y a une explication. Alors que nous avons vu fugitivement Joachim Fried qui abandonne. Ça remonte dans le peloton. Nous verrons plus tard que Bruno Vremen, le Belge, va faire une très belle course. Lui qui a dû passer par le repêchage. Il finira quatrième de cette deuxième finale. Belle performance à mettre au crédit du pilote Top Kart Comer. Et Streit qui repasse, qui est second maintenant. Attention à Poncelet de ne pas laisser filer les leaders. Attention également à Furtbauer, le 155, le pilote CRG Rotax, qui n'est pas loin. Juste devant Karen Burton et son Cosmic Vortex. Streit Poncelet. Poncelet qui est collé par Rico Furtbauer. Alors que derrière c'est toujours un peu la guerre. Et Furtbauer qui passe Poncelet et qui est maintenant en troisième. Alors qu'ici, il y a un petit tour dans l'herbe. Un petit tour dans l'herbe pour Karen Burton, qui va perdre sa 5e place au passage. En tête de la course, Patrick Pilet a fait le trou. Pas de souci, il s'essuie même calmement la visière. Et victoire pour Patrick Pilet. Second en première course, deuxième dans la deuxième. Vainqueur dans la deuxième, pardon. Et Poncelet va finir second, marquant le même nombre de points que Pilet.